Bonjour, je suis Ange Arnaud Mondo, créatrice de Ange Naturel, entreprise de soins en réflexologie, de création de produits cosmétiques naturels, de conseils en remèdes naturels thérapeutiques et d'accompagnement en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler du printemps, des organes de cette saison qui sont le foie et la vésicule biliaire. Donc, nous sommes au printemps, saison qui pour certains a déjà débuté depuis février selon le calendrier chinois, mais qui va commencer en Europe le 21 mars. Le printemps est la saison durant laquelle la nature, après un long moment de repos pendant l'hiver, commence à se réveiller et à se remettre en mouvement. Les fleurs s'ouvrent, les arbres s'épanouissent et les oiseaux chantent. Au printemps donc, notre corps doit redynamiser son énergie vitale. Le printemps est cette saison qui correspond à la période du commencement et du développement de la vie en fait, à la croissance de tous les végétaux. Et donc, le printemps nous apporte l'énergie nécessaire à la réalisation de nos projets. C'est l'impulsion qui nous pousse à créer et à agir. En fait, c'est la saison du foie et de la vésicule, comme je l'ai dit auparavant. Si l'énergie de notre foie est harmonieuse au printemps, nous pouvons réaliser tous nos désirs et donner la bonne direction à notre vie. C'est pourquoi il est conseillé de prendre soin de son foie à cette période de l'année, à savoir vers fin février, mars, avril et mai, jusqu'en mai. Et je le précise pour les personnes qui n'ont pas les mêmes saisons qu'en Europe. Donc, voici les fonctions du foie. Le foie fait circuler l'énergie, le sang et les liquides organiques dans tout le corps et les méridiens. Il harmonise le corps. Si l'énergie du foie est bloquée, cela engendre des symptômes particuliers tels que des troubles digestifs, des vomissements, des ballonnements, des troubles veineux tels que des jambes lourdes, les hémorroïdes, ainsi que des perturbations émotionnelles telles que la colère, les frustrations, l'anxiété. Aussi des troubles menstruels, à savoir des dysménorrhées, des caillots de sang et des fibromes. Le foie stocke le sang durant la nuit. Le sang retourne dans le foie, ce qui favorise son action d'épuration et d'élimination. Ensuite, il agit comme une éponge. Donc, quand un organisme a besoin d'un afflux sanguin, c'est le foie qui va lui en donner. Il est responsable de la quantité et de la qualité du sang produit par notre organisme et par conséquent, par la qualité générale de l'énergie en fait. Donc, si vous voulez que votre corps fonctionne bien, vous devez bien prendre soin de votre foie. La couleur du foie, c'est le vert. Au printemps, on privilégie donc le vert car il est nourri par tout ce qui est vert. D'où l'importance de s'entourer de plantes vertes et de végétaux chez soi. Aussi, mettre du vert dans sa déco et porter des habits verts et se nourrir également d'aliments verts. C'est aussi le moment d'aller se ressourcer dans les bois, la nature et la campagne. Le printemps est marqué par le vent qui est en correspondance avec l'énergie du foie. Ce vent attaque surtout les parties supérieures du corps, la nuque, la tête et le visage. C'est pourquoi que l'on dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil, car le cou est la partie où pénètre le vent à travers les points d'acupuncture qui s'y trouvent. Alors, le vent peut provenir d'une attaque externe, c'est-à-dire le climat, ou d'une origine interne, en fait par une déficience du foie. Dans les deux situations, on a des pathologies telles que les torticolis, les paralysies faciales ou les vertiges. Ce sont des symptômes brusques qui peuvent arriver du jour au lendemain et qui peuvent rapidement changer d'endroit, du cou aux épaules par exemple. Cela peut produire des tics, des tocs ou des spasmes au niveau du visage. Le vent peut également affecter le comportement. On le remarque chez les enfants que sous l'influence du vent, ils deviennent plus agités. Il est donc impératif de se protéger du vent et de protéger chaque zone de son corps. Au fil donc de cette saison, à travers différentes vidéos, je vous parlerai des émotions liées au foie et à la vésicule, aux organes qui y sont reliés et comment mettre en place des astuces, des remèdes ainsi que des conseils alimentaires adaptés à cette saison. Restez donc connectés et je vous dis à très bientôt. Bye!